Tino Pérez. C'est vrai que c'était lui déjà il a 79 ans. Au début des années 2000, c'était lui. Et déjà à l'époque, il avait fait l'équipe des Galactiques qui n'avait pas gagné grand-chose parce qu'il avait accumulé les stars sans se soucier de l'équilibre de l'équipe. Il avait vendu Makelele, par exemple. Beckham, Zidane. Voilà, il avait vendu Makelele, il avait plus de milieu défensif et l'équipe s'était retrouvée déséquilibrée. 3 saisons. Il n'avait rien gagné et finalement Florentino Pérez avait dû partir. Il était avant parti de revenir plus tard. Mais exactement. Alors là, mais c'est vrai que là, il est beaucoup plus âgé et donc on a l'impression, là tout le monde cite son absence quand même il y a des messages en ce sens-là. Où est Florentino Pérez, Kofi Didiouno qui nous parce que c'est lui qui effectivement fait venir les stars et leur fait signer des contrats, notamment Mbappé. Et qui leur parle directement finalement. Mbappé, absolument. Après, il dit à l'entraîneur, débrouille-toi avec ça. Donc Ancelotti c'est pas le premier ou le seul qui fasse ça. Mais c'est de moins en moins comme ça. Vous regardez aujourd'hui, on parle souvent du Paris Saint-Germain, on va en reparler. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, ils gagnent parce qu'ils ont donné les clés du camion à un entraîneur et l'entraîneur fait ce qu'il pense bon pour avoir une équipe performante. C'est la même chose à Arsenal, c'est la même chose dans la plupart des clubs, sauf au Real Madrid, où c'est encore le président qui dit bah tiens, j'ai envie de ce joueur, je le fais venir. Et puis après, il dit à un entraîneur ah ben super, débrouille-toi. Et l'entraîneur, il est dans une situation compliquée. Vous avez très bien résumé la situation avec Xavi Alonso. Il était là pour installer un nouveau projet de jeu. Et au bout de 8 mois, même pas, de 4-5 mois, on lui dit au revoir et merci. Et depuis, effectivement, c'est le chaos, c'est l'anarchie, avec effectivement des clans qui se sont formés, des joueurs qui se parlent plus ou se tapent dessus. C'est déjà arrivé une crise aussi grave au Real Madrid et aussi publique. En fait, ce qui se passait... Dans les années 80, ça c'est arrivé par le passé. Moi, je me souviens quand j'étais à France Football, Zidane était venu, il venait régulièrement d'ailleurs parler à France Football, et une fois il nous a raconté une histoire, il disait quand on arrive dans le vestiaire du Real, on ne se serre pas la main. Et c'est une tradition dans le vestiaire du Real Madrid, on ne se serre pas la main justement pour pas qu'on voit les joueurs qui sont fâchés. Alors j'en avais parlé avec d'autres joueurs qui m'avaient dit mais tu sais à l'Inter de Milan moi c'était pareil etc. Et là visiblement le début de la bagarre entre Tchouaméni et Valverde c'est parce que Tchouaméni a tendu la main à Valverde et a priori Valverde a pas voulu le saluer. Et tu penses que c'est pour les mêmes raisons mais c'est comme au Café des Sports, quand on arrive... Non, mais est-ce que c'est pour les mêmes raisons? C'est une constante. Est-ce qu'on serre la main à Rémi toujours en arrivant. Donc visiblement, ces histoires de désaccords, de rivalité, d'incompréhension entre grands joueurs, elles existent depuis tous les temps, mais au Real Madrid, enfin en tout cas à l'époque de Zidane, c'était de cette façon. Ils se serraient pas la main, ils se faisaient salut à la cantonade. Donc là, visiblement... je ne sais pas si la tradition n'est pas respectée, s'il y a eu des changements d'habitude, mais le fait est que ça a éclaté a priori à partir de cette situation-là. Non, oui, là c'est la saison blanche.